Salut, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo du mois de décembre et on va parler de la Filmwashi Z. Pour faire rapidement, Filmwashi c'est une entreprise française de production de films argentiques qui a été lancée en 2013. Pour reprendre les mots du fondateur de Filmwashi, Lomig Perrotin, depuis 2013 il se tient à ses valeurs d'innovation, de simplicité et d'écologie. La majorité des procédés de Filmwashi relèvent du DIY et le recyclage y a une part importante. Filmwashi se revendique pas comme un concurrent mais plutôt comme un complément aux grands producteurs de films en offrant aux photographes une autre approche de la photographie argentique. Pour en revenir à la Washi Z, c'est un film qui est sensible jusque dans le proche infrarouge parce qu'à l'origine il a été conçu pour la cartographie aérienne. Sensible dans le proche infrarouge, ça veut dire qu'il est capable de voir des couleurs que notre œil n'est pas capable de voir. Pour faire simple, on pourrait représenter par cette courbe noire la sensibilité aux couleurs de nos yeux, c'est ce qu'on appelle le spectre du visible, et par la courbe blanche on pourrait représenter la sensibilité aux couleurs de la pellicule Washi Z. On dit alors que l'infrarouge ne fait pas partie du spectre du visible. J'espère que cette petite explication rapide t'aura permis de comprendre en quoi cette pellicule est particulièrement originale. Cette sensibilité particulière au proche infrarouge permet notamment à la pellicule de détecter l'humidité des sols ainsi que le degré d'activité chlorophyllienne des plantes. C'est d'ailleurs pour ça que la pellicule à l'origine a été conçue. Sur leur site, la Filmwashi Z est décrite comme un film qui offre un beau contraste et une belle séparation des nuances de vert, ce qui en fait donc la pellicule idéale pour de la photo de paysage. J'espère que cette petite présentation t'a intéressé. Maintenant, on va la charger dans mon appareil photo et on va partir shooter ça. C'est parti. Comme Filmwashi recommande d'utiliser cette pellicule pour de la photo de paysage, j'ai décidé de partir au jardin botanique pour aller faire des photos des arbres, des plantes qui se trouvaient là-bas. Personnellement, avec juste ces photos, j'arrive pas à bien me rendre compte si les nuances de vert sont particulièrement séparées ou non. Pour le savoir, ça pourrait être intéressant de comparer avec les mêmes photos prises avec un film panchromatique, donc une pellicule noir et blanc qui reproduit en quelque sorte la sensibilité de l'œil humain. Malgré tout, je trouve que ça reste une belle pellicule noir et blanc, on a un grain fin, un beau contraste, on garde de
l'information dans les ombres et dans les hautes lumières. On peut constater quelques light leaks sur les premières vues, mais c'est vraiment pas gênant. Ça reste sur les 2 premières vues maximum, donc c'est pas pire qu'une Cinestill 800T par exemple. Enfin, pour en revenir au look de la pellicule, on retrouve pas ici le style d'une pellicule infrarouge classique, mais c'est pas lié à la pellicule en elle-même, c'est plus lié à l'utilisation que j'en ai faite. Généralement, on va utiliser un filtre infrarouge, donc qui laisse passer principalement la lumière infrarouge et pas la lumière du visible, ce qui permet de retrouver le style classique des pellicules infrarouges avec des verts très clairs et un ciel plutôt sombre. Mais comme j'avais pas de filtre infrarouge à disposition, j'ai pas pu l'essayer de cette manière. Pour les prochaines fois, j'essaierai d'utiliser un filtre infrarouge pour voir ce que ça donne, mais vous avez déjà un résultat de la pellicule sans filtre infrarouge. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que les photos t'auront plu et que la pellicule également. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais surtout abonne-toi et oublie pas de mettre la cloche pour pas rater la prochaine vidéo. Et nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. A plus!